Hello, hello à tous! En tant qu'ancienne éleveuse de chiens et particulièrement de chiens de race berger shetland pendant 30 ans, je peux témoigner que la vie d'éleveur n'est pas un long fleuve tranquille. Loin s'en faut. Je pense que tous ceux qui sont dans le milieu depuis un certain temps ont expérimenté une galère au moins une fois dans leur vie. Parce que oui, beaucoup d'éleveurs débutants se lancent en pensant qu'il suffit d'allier un mâle, une femelle, pour que tout se passe bien, que les bébés naissent et qu'on les mette sur le bon coin pour qu'ils se vendent comme des petits pains. Eh bien non. Alors une fois qu'on est sorti du monde des bisounours, il faut prendre conscience des choses qui peuvent arriver, des aléas de tout ordre qui peuvent entraver votre programme d'élevage ou l'évolution de vos jeunes ou de vos reproducteurs et provoquer des désordres financiers importants. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? Eh bien, tout d'abord, les aléas vétérinaires, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer avant, pendant et après la mise bas, comme les difficultés de saillie, une atonie utérine, comme on dit, ou des bébés qui sont pas viables et qu'il faut sonder ou biberonner. Les difficultés de saillie sont variées. Elles peuvent être dues à des particularités physiques, comme une vulve trop étroite, ou inversée chez la chienne ou chez la chatte, comme on dit, ou purement mentale. Effectivement, il y a des femelles qui refusent d'être saillies parce qu'elles ne supportent pas d'être chevauchées par un autre, que ce soit un mâle ou une femelle d'ailleurs. Et dans ce cas, il faut faire pratiquer une insémination artificielle par un vétérinaire spécialisé, ce qui oblige à prévoir cette éventualité et surtout des frais supplémentaires. Et là, on parle bien de l'insémination chez le chien, parce qu'au niveau de la chatte, c'est tout un poème. Pendant la mise bas aussi, tout peut arriver. Un bébé qui est trop gros, et la mère qui pousse comme une dingue sans qu'il puisse sortir, une portée qui est trop importante et qui fait que les contractions sont absentes ou trop faibles, une femelle qui est trop grasse et qui n'arrive pas à faire son travail, une race prédisposée aux césariennes, etc., etc. Côté chou ou chaton, ils peuvent naître avec des malformations, trop petits, trop gros, et le pire dans tout ça, évidemment, ils peuvent se retrouver orphelins à un âge où la mère est normalement là pour les nourrir, mais aussi assurer leurs besoins les plus primaires, c'est-à-dire faire pipi, faire caca, se vider, quoi, en clair. Bon. Ensuite viennent tous les petits tracas qui jalonnent la croissance des chiots ou des chatons. S'ils peuvent pousser de façon tout à fait normale dans la plupart des cas, on peut aussi avoir des décès soudains dus à une contagion par un virus, par exemple donc la parvo, l'herpès, le typhus, ou des malformations internes qui sont non visibles à l'œil nu et qui sont capables de décimer une portée entière en quelques jours. Il peut y avoir aussi des bébés qui ne poussent pas de façon harmonieuse et qu'il faut surveiller constamment, à qui il faut donner des compléments alimentaires, peut-être même sur lesquels il faut pratiquer des soins d'ostéopathie, par exemple, pour X raisons, voire même opérer à un très jeune âge. Enfin, même dans le cas où tout se passe bien, vient le moment du passage puce-vaccin chez le véto, à peu près vers 8 semaines. Ça peut être un peu plus tard, un poil plus tôt, mais c'est l'âge à peu près. Et c'est là que des surprises peuvent survenir. Souffle au cœur, malformation manque dentaire, manque ou placement anarchique d'un ou de testicules, diarrhée sont des problèmes fréquents qui peuvent retarder ou même annuler la vente de ces chiots ou des chatons. En seconde partie, eh bien, il y a tout ce qui est autre aléa. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on a décidé d'avoir des chiots ou des chatons que forcément on va les avoir. Comme suggéré plus haut, il se peut d'abord que la femelle refuse la saillie. Et même si elle est saillie, elle peut très bien rester vide, comme on dit, c'est-à-dire non gestante. Et ce n'est pas forcément la faute à pas de chance. Il y a une probabilité assez importante pour que des facteurs hormonaux et ou environnementaux soient la cause de ces problèmes. Ça peut être une insuffisance lutéale entraînant un avortement spontané, une contamination par des germes issus d'animaux vivants à l'élevage ou à l'extérieur, et qui peuvent avoir été ramenés par des promenades, des expos, des concours de travail, etc. Ça peut être aussi des soucis de thyroïde, on sait que ça peut perturber énormément le cycle ovarien et de reproduction, mais aussi une saillie au mauvais moment parce que pas de suivi protocolaire au niveau progestérone pour la chienne, une fécondation qui ne se produit pas pour X raisons, et j'en passe. Ensuite, en admettant que les chiots et les chatons naissent et que tout se passe bien pendant leurs premières semaines de vie, vient le problème des non-réservations de ces bébés. Et c'est là que la peur commence à vous titiller les orteils, surtout si c'est la première portée que vous faites. Parce que vous avez mis des annonces partout, Facebook, Le Bon Coin, un site internet.
Et en fait, il n'y a rien qui vient. Pas un coup de fil, pas une demande, et les bébés qui grandissent. Si ce sont des chatons ou du chihuahua, par exemple, c'est pas trop grave, parce que c'est pas pour ce que ça mange que ça va vous ruiner. Et puis surtout, ce sont des animaux relativement calmes et relativement faciles à cadrer. Si ce sont des fox terriers ou des dogs allemands, par exemple, à 6 semaines, eh bien je peux vous dire que votre environnement deviendra vite ou Beyrouth ou Tchernobyl. Et à plus forte raison s'ils restent après l'âge de 2 mois. Il faut les nourrir, faire les rappels éventuels de vaccins, commencer l'éducation parce que sinon ça va être l'enfer, penser à aménager l'environnement et donc des frais supplémentaires pour l'accueil d'animaux qui n'étaient pas prévus au programme. Et donc respecter aussi les normes sanitaires imposées par la réglementation, ce qui n'est pas toujours possible. Il faut gérer aussi les attirances des jeunes mâles pour le sexe opposé, sachant que certains commencent dès l'âge de 5 ou 6 mois. Bref, des frais non prévus, des ennuis possibles avec les organismes officiels, et surtout une gestion au jour le jour d'animaux en nombre tout à coup important dans un environnement qui n'est pas fait pour ça. Il faudra éventuellement penser à brader les petits à des prix là aussi qui ne pourront plus faire face aux frais, d'où des soucis de trésorerie. En clair, avant de vous lancer dans l'élevage, posez-vous les bonnes questions. Voilà, j'espère que ces petites informations vous ont été utiles. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.